Dans ce troisième épisode, Claude Sénéchal laisse place au regard de Jean-Pierre Copin qui redécouvre à son tour ce lieu étonnant accroché à la falaise du Saint-Hénard. À travers cet article du Dauphiné libéré de 1985, on retrouve l'étonnement, la curiosité et les questions que suscitent ces vestiges suspendus au-dessus du Grésivaudan. Laissons Jean-Pierre Copin découvrir ce lieu et se poser les mêmes questions que nous nous sommes presque tous posées. Dans un article du 13 avril 1985, le Dauphiné libéré, M. Jean-Pierre Copin, journaliste biviérois de notre lotissement du Bontou à Bivier, attirait l'attention sur les vestiges d'une ancienne habitation située à environ 1200 mètres d'altitude dans les falaises du mont Saint-Hénard qui surplombe Montbonneau et Bivier, et plus précisément dans la partie la plus étroite du Sangle qui court du sud-ouest au nord-est entre la falaise supérieure et la pique inférieure. Aujourd'hui, je fais carrément appel aux plus érudits d'entre vous pour essayer de percer le mystère qui me préoccupe dans la falaise du Saint-Hénard. Il ne s'agit pas du fort du Saint-Hénard que tout le monde connaît, mais de vestiges situés dans un endroit à peine croyable, en pleine falaise, au-dessus de la vallée du Grésivaudan. Un endroit tout à fait accessible à pied, à condition de connaître. À peu près à 1200 mètres d'altitude sur environ 3 km dans cette falaise court un sangle. Je me permets de vous rappeler que dans le langage géographique de la Chartreuse, on appelle sangle une bande végétale, soit de prairie, soit de forêt, qui s'insinue entre deux abîmes dans une haute muraille calcaire. La sangle du Saint-Hénard est reconnaissable de l'agglomération grenobloise. On y accède en prenant à pied au col de Vent sur la route du col de Porte, le sentier du fort. On quitte celui-ci au 4e tourment, bien au sud et en prenant la direction de l'est. Le carrefour est immanquable. On pénètre alors sans s'en rendre compte, tout à fait en raison des arbres, dans un univers accroché en pleine falaise au-dessus d'un précipice de plusieurs centaines de mètres. Le sentier, parfaitement tracé, est tout à fait rassurant. Voilà, c'est ainsi que se termine le troisième épisode sur l'Ermitage du Saint-Hénard. J'espère que vous aurez appris des choses. Vu d'ici, c'est à l'Ermitage, avec notamment l'ancienne église que vous voyez, qui est juste là. Donc il faut imaginer un toit et la cloche. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.